Alors le furoshiki, en fait, c'est un bout de tissu qui peut être de dimensions diverses. Ça peut commencer à 40 centimètres sur 40, ça peut être carré ou rectangulaire, et ça va permettre en fait d'être un emballage de cadeaux. Ah, donc alors ça ce n'est pas nouveau, cette technique. Ça a commencé, on n'est pas vraiment sûr, mais on pense à l'époque Nara. L'époque Nara, donc c'est de l'année 710 à 794, et puis ça a beaucoup été utilisé, surtout sous l'époque Muromachi, qui est l'époque qui est au XIVe siècle, où les seigneurs de guerre, surtout les daimyos, donc avant d'aller au Sento, avant d'aller au bain public, se déshabillaient, et pour ne pas mettre les choses un peu partout, donc ils mettaient ça dans un bout de tissu, ils le fermaient, et généralement sur le tissu, quand ils fermaient, en fait, il y avait le sceau du clan, hein, le kamo. Je vous en ai parlé, le kamo, on le retrouve aussi sur les kimonos traditionnels, très formels, pour les mariages, des cérémonies d'enterrement, etc. Voilà. Donc cette technique du furoshiki qui est revenu un peu à la mode. Alors c'est revenu à la mode parce qu'il y a un peu partout, bien sûr, on essaye maintenant de faire attention au gaspillage, de comment utiliser les ressources que nous avons, et sauver la nature. Donc il y a cette technique maintenant, au lieu d'utiliser du papier cadeau, on va utiliser ce tissu. Alors c'est un tissu qui peut être réutilisable, hein, puisque lorsque vous allez offrir ce cadeau, vous pouvez offrir le cadeau avec le tissu, ou vous pouvez offrir le cadeau. La personne va ouvrir le cadeau, on va enlever le tissu, et vous allez reprendre le tissu. Voilà. Alors on utilise ça aussi pour beaucoup de choses. On l'utilise aussi pour envelopper les bento, hein, les boîtes pour le déjeuner, pour les gens qui vont travailler, pour les enfants, puisque à l'école au Japon il n'y a pas la cantine publique, hein, donc ça n'existe pas. Les gens amènent leur propre boîte à lunch, et voilà, donc la maman, plutôt que de donner la boîte à lunch comme ça, va l'envelopper dans le tissu. Alors bien sûr, le tissu qui va l'envelopper va bien sûr dépendre, comme le kimono, ça va dépendre bien sûr si c'est un garçon ou une fille, et bien sûr la saison, hein, puisque les Japonais, vous savez que les Japonais suivent beaucoup les saisons et les événements aussi, hein, puisqu'on va utiliser aussi le furoshiki, par exemple, pour donner des enveloppes d'argent qui peuvent être données pour des mariages, qui peuvent être aussi données lorsque une personne décède. Alors bien sûr, quand la personne va décéder, on va utiliser plutôt des tissus un peu plus conventionnels. Ça va être plutôt des couleurs noires, des couleurs pourpres, mais bien sûr on va éviter d'avoir des couleurs qui vont être trop criardes. Voilà. Et pour les motifs, on retrouve un peu comme les motifs des kimonos. On va retrouver des motifs végétaux, hein, comme le sakura au printemps, donc la fleur de cerisier. On va retrouver les feuilles d'érable maintenant en automne. On va retrouver aussi des animaux, le lapin, la carpe, etc. Voilà. Alors on peut l'utiliser aussi sans offrir de cadeaux. Donc au niveau des tailles, ça peut aller jusqu'à même 1,90 m à 2 mètres, pour envelopper les foutons, hein, vous savez, ces matelas que l'on met sur une pièce en tatami, et donc pour quand on a terminé de dormir, on va plier le futon, et on peut soit le ranger comme ça, ou soit on va le ranger en utilisant donc une pièce de tissu, un furoshiki, et ensuite on va le mettre donc dans un placard à futon. Voilà. Alors ensuite,
les différentes techniques de pliage, ben, elles vont dépendre de l'objet que vous allez envelopper, offrir. Et puis là, donc, vous allez voir quelques petites photos prises pour vous montrer un peu différentes façons et tissus de furoshiki. Et bah, je vous encourage vraiment, j'ai regardé qu'il y avait pas mal de petites vidéos sur YouTube. Alors elles sont en japonais, je pense que celles en japonais elles sont très bien même si vous ne le comprenez pas, mais elles sont vraiment authentiques. Et puis ensuite, bon, vous avez aussi des vidéos en français qui sont bien faites également. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, voilà un peu sur le furoshiki. Et en tout cas, merci pour la question. Au plaisir.